Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis très enchanté de vous retrouver dans le cadre de cette belle émission que nous appelons Tabala Big Journal, la seule émission qui est du regard, dont je suis l'incontestable héros. Vous le savez, ça a toujours été un plaisir de vous retrouver dans cette émission. C'est la dernière émission de la saison 1 de Tabala Big Journal et nous avons le plaisir de recevoir sur ce beau plateau un invité pas le moindre, c'est un digne fils du Congo, un acteur politique de premier plan. Eh bien, vous le savez, nous avons un slogan dans cette émission que en 2023, il n'y aura plus de médias bêtes. Et donc, pour avoir un éclairage en termes de différentes informations qui ont émaillé la semaine, nous invitons toujours un acteur de premier plan pour décortiquer avec nous et passer au peigne fin toutes les informations brûlantes de la semaine. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité sans plus tarder. Il s'agit de Lexus Légal, cadre de l'ESID, parti cher à Martin Fayoulou. Lexus Légal, bonjour et bienvenue pour la première fois sur ce plateau de Tabala Big Journal. Monsieur Patrick, merci beaucoup, merci de l'invitation. Merci. D'accord, alors vous l'avez reconnu, Lexus Légal, dans cette émission, nous allons d'abord vous donner la parole parce que c'est une première. Vous participiez à cette émission pour la première fois. Alors, je voudrais avoir d'abord votre ressenti par rapport à cette émission et ça va nous donner libre cours à aborder la toute première rubrique, Tabala, œil de Tabala. Donc, quel est votre mot ou votre ressenti par rapport à l'émission, votre premier passage? Bah, écoutez, on s'y sent très bien. D'autant plus que, vous savez, l'émission, ça tient aussi au-delà de la technique, au-delà du plateau. Ça tient aussi, et de l'équipe, bien sûr. Vous avez une équipe que j'estime être bien dans sa place. Okay. Au-delà de ça, c'est aussi le présentateur, d'accord. Donc, si le présentateur, ma foi, est bien ou est bon, au finish, je crois que toute l'émission prend le sens. Donc, pour ma première, j'estime que, d'entrée des jeux, on n'a pas encore terminé l'émission, donc on ne sait pas faire un bilan. J'estime que oui, ça va. On est dans des conditions optimales pour pouvoir produire une belle émission. Et donc, nous savons aussi que votre présence déterminera la hauteur de cette émission, parce que Alex, Dende et Sakano, parce que généralement, les gens ont tendance à vous appeler Lexus Légal. Ça leur colle à la peau. Il faut rappeler que vous êtes d'abord à la base culturelle. On vous a connu par vos morceaux engagés, les textes calibrés et qui interpellaient et qui conscientisaient la jeunesse. Mais aujourd'hui, vous êtes actif dans le combat politique. Donc, vous êtes au front. Est-ce que nous devons vous appeler toujours Lexus Légal? Parce qu'on sait que vous avez aussi des prétentions pour la députation, bien entendu. Les gens, une fois au niveau des centres de vote, etc., ça a toujours dérangé. Est-ce qu'il faudrait voter Lexus Légal? Est-ce qu'il faudrait... Alors, quel est votre nom aujourd'hui? Si vous pouvez rappeler pour la énième fois et pour la première fois dans cette émission, le nom des Lexus Légal, c'est qui? Vous avez dit j'étais au front. Non, moi je suis toujours au front. Oui. J'étais, si vous le dites, j'étais. Ça veut dire pour l'instant. Je suis toujours au front. J'ai toujours été au front, micro à la main. Ça c'est clair. Et là j'y suis encore. Ça a changé de forme. Pour moi, ça n'a pas changé de forme. J'ai pas forcément muté. Il n'y a pas forcément un gros changement. Il n'y a pas une mutation en fait. C'est toujours moi. Et ce qui est pire est que je ne suis pas dans l'ordre de... comment on les appelle encore? Je suis un mammifère, comme on dit, régulier, c'est-à-dire que je suis né, je resterai comme ça jusqu'à la fin. Cela veut dire que l'artiste restera éternellement. Tant que je vivrai, Lexus Légal, ça ne me poserait aucun problème, c'est moi. Dende et Sakano, Alex, c'est toujours moi. Okay. Donc, je n'ai aucun problème. C'est pas que j'ai des ambitions. En 2018, on s'est présenté aux élections. C'était bien écrit. Dende et Sakano, Alex, Lexus. Toujours moi. Donc, en fait, ils n'auront pas beaucoup du mal à distinguer. C'est toujours moi, j'assume. Je suis un artiste. Je ne porte pas cette casquette de dire... je ne me sens pas forcément... le mot fier, c'est peut-être un peu trop dire. C'est-à-dire que
enfin, je ne suis pas de ceux qui disent non, il faut me dire acteur politique. Il y a tellement de superlatifs dans ce genre de choses. Il y a même des entrepreneurs politiques, de ceci. Ça existe aussi. Moi, je suis Dende et Sakanou Alex, Lexus Légal. C'est toujours moi, l'artiste, le culturel. Toujours arme à la main, enfin ça a toujours été la parole, avec le micro pas, ça a toujours été de la parole, ça a toujours été des actions, c'est voir les gens, c'est être au contact des gens, c'est des marches parce que j'ai choisi un combat politique qui doit être pacifique, donc enfin je ne me vois pas aller prendre des armes, en tout cas si je ne suis pas contraint, je ne me vois pas aller prendre les armes, surtout pas contre mon pays, donc si un jour je dois prendre les armes, c'est pour défendre mon pays contre un autre, et malheureusement on est en train de nous contraindre dans ce genre de schéma, mais pour l'instant mes actions ont toujours été pacifiques, et d'une certaine manière, ça ne change absolument rien de ce que j'ai été. C'est toujours pareil, ça a toujours été de la parole, c'est juste qu'il y a moins de musique. Je l'ai dit avec votre collègue ici, Monsieur Bossembe, je lui dis que c'est toujours la même chose qui continue. La seule différence, c'est qu'on a enlevé la bande son. Pour l'instant, on a mis pause à la bande son. Et ce sont des textes mais crus. Les paroles restent, les textes sont toujours là. On continue à dire à peu près la même chose, même d'une certaine manière, mais ça suit toujours la même trame. Alors, d'accord, ça c'était juste l'entrée en la matière. Alors, nous allons, comme vous le savez, très chers téléspectateurs, notre rubrique culte que nous appelons Œil de Kabbalah. Si la régie est prête avec moi, on va nous afficher deux numéros. Devant vous, Lexus Légal, il y aura deux numéros qui vont s'afficher. Et ces numéros-là, c'est des photos, des images de personnalités ou des images des éléments qui ont fait l'actualité de la semaine que vous allez commenter avec nous. Alors, sans plus tarder, on peut avoir le générique de Œil de Kabbalah. Voilà, est-ce que nous pouvons voir les images s'afficher devant notre invité? Lexus Légal, vous regardez l'écran qui se trouve juste devant vous. On va voir les images. Il y a deux numéros. Et voilà, donc il y a deux numéros. Le numéro 1, 2, 3. Et parmi ce numéro, derrière ces numéros, il y a des images qui se cachent. Et donc vous choisissez votre numéro comme ça. On va voir quelle est l'image qui se cache derrière ce numéro. Il n'y a pas de numéro 4, il y a le 3 numéros. Donc vous choisissez entre 1, 2 et 3. Bah écoute, je vais commencer dès le début. Enfin, je vais prendre le numéro 1. Alors, est-ce qu'on peut voir l'image derrière le numéro 1? Est-ce qu'on peut voir l'image derrière le numéro 1? Voilà l'image de Tchalamouana. Est-ce que vous avez un mot par rapport à l'artiste Tchalamouana qui nous a quittés tout récemment? Vous, culturellement, à la base, vous êtes culturel. Vous avez fait beaucoup dans cette sphère culturelle. Nous avons besoin peut-être d'avoir votre commentaire quant à ça. C'est notre maman nationale, c'est notre maman. C'est une très 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 grande artiste. Moi, je l'ai rendu hommage sur ma page. J'ai dit que j'étais admiratif de son combat. J'étais admiratif de l'artiste qu'elle était, de la part qu'elle nous a laissée. J'étais admiratif de son combat politique aussi. Elle a tout assumé, j'estime. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Elle a tout assumé, même quand le sien, enfin, son parti a fait ce qu'il a fait. Mais elle a tout assumé, elle est restée fidèle à son parti. En tout cas, enfin, de ce que je sais. Après peut-être qu'il y a eu des changements. Et ça, je trouve bien parce qu'elle avait ses idéaux, elle est restée ferme. Okay, elle n'a pas transigé. Elle a toujours été là d'une certaine manière dans beaucoup de combats. Vous savez, il y a une très belle photo, il est à côté, enfin avec plusieurs autres, à côté de Sankara. Oui, c'était en 90. Moi, petit, en fait, je ne parlais pas de Chiluba. Mais je crois que j'ai appris des mots de Chiluba via Maman Tchala. Et quel mot, par exemple? Il y en a plein. Il y en a plein. Un mot. En fait, c'est que les gens ne savaient pas. Oui. Comme moi, j'avais repris une de ses chansons il y a très longtemps dans PNB. On avait repris Chibola Moulumbai. J'ai kiffé tellement ce morceau. J'ai dit... Et un jour, je me retrouve avec elle dans le plateau. C'était sur RTNC2. Ça fait quand même longtemps. Je lui dis, tiens, maman... Enfin, moi, j'ai repris votre chanson. Et fait, Lexus, mon fils. D'accord. Moi j'avais un profond respect. Enfin, beaucoup de gens
Maman Chalamwana, c'est l'époque où les cheveux étaient en mode rebelle. C'est petit. Un peu afro là. Comment c'était intéressant. Enfin, j'ai diffusé un de ses clips où il était à Paris là. Il faisait son clip à la place Trocadéro. Non, franchement, immense artiste. Bravo l'artiste. Il est parti. Je trouve triste parce que les gens ont pris les considérations politiques et même à sa mort, on a vu les gens tergiverser. Je suis 100% convaincu que si c'était un artiste qui avait changé les camps en termes de son engagement politique, c'est sûr que même malade, on aurait pu faire les nécessaires, évacuer, aller voir. Mais je crois qu'il y a des choses qui ont été laissées parce qu'on a vu même l'hésitation qu'il y a eu. Enfin, les temps que le gouvernement dise « Ah ouais, on va prendre, de manière laconique comme ça, on va prendre ça en charge, tout ça ». J'ai trouvé ça un peu dommage. Beaucoup de gens ont eu du mal à rendre à cet artiste énorme l'hommage qu'elle méritait. C'est aussi ça, les choix qu'elles ont fait. Et cela démontre combien nous sommes encore petits dans notre esprit de ne pas savoir que l'engagement politique, nous ne sommes pas obligés d'être tous d'accord. Nous ne sommes pas obligés d'être tous dans le même parti. Si un parti n'est pas encore frappé d'indignité nationale, si un parti n'est pas encore interdit, ses membres ont le droit de pouvoir exprimer leur opinion et de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et Maman Tchala n'était pas d'accord sur plusieurs points. Bien sûr que moi, je ne suis pas quelqu'un de son parti. Je n'ai jamais été d'accord avec son parti, mais je respecte son combat parce qu'elle faisait ce qu'elle pouvait dans le moyen qu'elle peut. Et sa mort, au moins, devait mettre les gens d'accord. Les gens devaient être à peu près se dire « Ah tiens, elle nous a quittés, on n'a peut-être pas fait grand-chose ». Et ça, cela posera le problème même de droit, comme elle m'a posé le problème un jour, que ce soit le Sokoda qui est géré, mais de manière lapidaire. Je me rappelle qu'à l'époque, vous avez travaillé sur le plan de texte, etc. pour la Sokoda. Non, c'est-à-dire que, nous on fait partie, nous on a été, ça remonte des très loin. Moi, je viens des très loin avec tout ce qui est droit d'auteur. Mais aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir est que la gestion est laconique. La gestion, ne répond pas aux outils modernes de la gestion. Aujourd'hui, les artistes, les sociétaires que nous sommes, qu'on prive à quelqu'un comme moi de ne pas être sociétaire de Sokoda alors que j'en remplissais tous les documents, mais pour des raisons de politique, les gens siégés, conseillers d'administration éliminent certains. Aujourd'hui, il y a même un procès sur ça. Et vous voyez, il ne suffit pas d'être une grosse star ou d'avoir l'âge pour avoir les outils de gestion. La gestion, écoute, on l'apprend à l'école. Si on n'est pas né, si on n'a pas intégré comment ça doit se faire, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, vous allez à l'école, vous allez à l'université, vous allez dans les instituts supérieurs, vous apprenez la gestion. Il ne suffit pas qu'on dise de vous que vous êtes star, parce que le droit d'auteur ne sont pas les droits d'aînés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que vous êtes aîné et vous pouvez mieux gérer nos droits. Non. Et jusqu'à présent, ça ne marche pas, mais ça aussi, c'est aussi la politique même du gouvernement. Nous, là, si aujourd'hui on est dans cette sphère politique, mais tout simplement parce qu'il y a carence au niveau culturel, que ce soit en termes de loi, en termes d'encadrement. Aujourd'hui, combien d'artistes peuvent s'estimer être professionnels? Dans notre pays, on ne peut pas dire qu'un artiste est réellement professionnel. Être professionnel, c'est manger 100%, c'est-à-dire être payé de son métier. Travailler au quotidien. Travailler et dégager ce qui peut vous faire vivre sans pour autant recourir à d'autres métiers, à d'autres choses, d'accord. Si dans un pays où on est estimé aujourd'hui, je sais que le stat, on les a pas beaucoup, mais estimons par exemple qu'on est à plus de 110 millions d'habitants aujourd'hui, où chaque Congolais prétend être un artiste, le vrai réellement qu'ils font de manière quotidienne sont peut-être 10% de cette population. Vous êtes en train de voir plus de 10 millions de gens au Congo qui n'ont pas un statut, d'accord, qui n'ont pas un statut juridique, qui n'ont pas un statut comme ça, pour pouvoir se défendre. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas non plus, cotiser. Donc, il n'y a pas une forme de retraite. Il n'y aura même pas une espèce de rétribution. Et donc, il nous restait que la gestion de droits. La chanson, elle est protégée. L'œuvre est protégée. Mais l'artiste, l'auteur, n'est pas protégé dans ce pays. Le problème. Et c'est ça qui fait que des gens tombent malades, des gens meurent dans l'anonymat, ou dès qu'Alexus est malade, on va passer ici à la télévision. Pour la contribution. Bossel et la cotisation. Et c'est ça qui nous a amené dans ces combats de dire que si nous n'impulsons pas, si ceux qui ont la visibilité aujourd'hui dans cette sphère ne disent pas, l'autre meilleur titre, un des meilleurs titres, mais que j'affectionne des malades, c'est Voodoo Kadjilolo. Oui. C'est-à-dire que pour moi, ces titres-là, une très belle chanson. Si on me demandait à moi de réaliser, parce que comme j'organise un certain nombre de choses, de réaliser un tout petit peu ces obsèques pour le monde, cette chanson, je la passerai en boucle. Et surtout que la chanson parle d'une séparation. Très bien. Comme j'ai dit, autant je connais un peu l'histoire de cette chanson parce qu'on me l'avait traduite à l'époque.
cette chanson, franchement, c'est chef-d'œuvre. Ok, il y a ça. Et dire que moi, naturellement, je suis folk. Pour les gens qui connaissent un tout petit peu ma musique, je compose toujours en me disant c'est du folk d'abord. En fait, pour moi, c'était mélange folk et hip-hop de manière mondiale. Et en fait, Mama Tchala a toujours été là. Quand j'ai fait la chanson Faux Man dans le projet, dans l'album Artiste Attitude, les gens, pour moi, c'est Mama Tchala dans ma tête. Parce que c'est elle vraiment qui m'a fait aimer le genre. Et partout dans le monde où je partais, dès qu'un son Moutouachi venait, je disais tout le temps, c'est les sons de chez moi. Okay. Parce que moi, né à Lodja, il faut savoir que pour moi, Kananga ou Mbujimai, je pensais que c'était des quartiers de Lodja. Okay. D'accord, pour moi, ce qui était loin, c'est Kinshasa, parce que j'étais obligé de prendre l'avion. Et j'avais plein de mes potes, de mes cousins, tous, ils venaient soit de Mbujimai ou de Kananga. Et je crois que certaines postures des hommes politiques dans ces pays ont fait à ces pays très 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 mal. Parce qu'aujourd'hui on parle en termes de Moulouba, des Moussoaïli, des Moutete. Des propos séparatistes. Et vraiment, nous devons tout faire. Il faut qu'on vienne, il faut qu'on vienne vraiment, qu'on arrive aux affaires pour tenter de réparer et ressouder ces pays, ramener la cohésion nationale. Donc Mama Tchala dans nos cœurs et merci pour tout ce qu'elle a ramené. D'accord. Alors nous vous demandons de choisir encore un autre numéro. Il y en a 3. Numéro 3. Le numéro 3, est-ce qu'on peut voir l'image derrière numéro 3? Oh, en tout cas, apparemment, il n'y a que des artistes là. Alors, est-ce que vous reconnaissez l'artiste? L'ex légal. Monsieur JB, c'est l'un de mes aînés préférés. Ok. Ça, c'est une révélation que vous me faites. Ouais, parce que je me rappellerai toujours de quelque chose qu'elle a fait pour moi. C'est juste, un de ses anniversaires venait de passer. Oui. Et je crois que c'était probablement, c'est quand on était en train de lancer la chaîne Trace et on nous avait invités au Palmier là. Je crois il y a une boîte. C'était la première fois que je venais, parce que moi je sors extrêmement rarement la nuit. Je sors très difficilement et je suis venu seul. J'avais personne avec moi. Et je suis arrivé en face parce qu'il n'y avait pas de parking. Et je suis venu me garer. Et donc je gare ma voiture. J'ai vu un groupe de gens. Moi je me gare. Et paf. Et une personne vient au moment où vous êtes en train de chercher, prendre le téléphone ou un truc. Okay. Et là, je vois quelqu'un venir m'ouvrir la porte. Ah bon? Il ouvre la porte. Et puis moi je descends. Je me suis dit, ah là là. Quel geste élégant. Tout ça. Et mes yeux comme ça, c'est monsieur JB Mpiana. Qui est? Président, comment ça va? C'est lui qui me fait ça. Et moi je dis, mais président, je vous dis même pas encore merci, mais je vous dis, en tant que petit frère, je suis en colère. Pourquoi tu es en colère? J'ai dit, comment vous faites votre anniversaire et vous n'invitez que les gens de votre groupe, ceci. Donc nous là, on n'est pas vos pays. Il dit, mais toi, tu n'es jamais là. Toi, tu es tout le temps à New York. Toi, tu es ceci. Entre les avions. Et j'ai dit, non, grand, moi, je suis là. Je vous ai même fait un petit message. Je me dit, non, excuse-moi. Donc, c'est quelqu'un que j'affectionne énormément. Moi, j'ai appris il y a 2 de mes amis qui sont vraiment des frères qui m'ont appris à aimer M. JB Mpiana et la rigueur qu'il a dans son travail. Je parle très bien aussi avec M. Ouera, c'est JC Kondi, parce que quand on était petit, JC était wingé à 1000%. Moi, je suis déjà à fond hip-hop, je suis très, très rap. Mais JC était wingé, mais à 1000%, et JB, mais à 1000%. Et mon autre ami, c'est Pichu Loboko, jeune maître élégant. D'ailleurs, il était vraiment Pichu dans Loboko, le cercle restreint extrêmement. de Pichu, un jour, il vient chez moi, il dit, tiens, on va aller chercher le président à l'aéroport. Je dis, mais tu te fous de ma gueule, mon gars. Moi, comment à cette époque-là, tu vois. Non, il faut que tu viennes. Et on monte dans le véhicule. Je dis, mais Pichou, mais franchement, je vais aller à l'aéroport, je vais me planter comme tout le monde. Non, mais moi, je ne peux pas. Il dit, non, tu restes dans la voiture. Et on est arrivé et il a pris le bagage. Le bagage de monsieur JB, il a mis ça dans la voiture. Et je crois à cette époque, il habitait ma campagne. On est remonté jusqu'à là. Et il y a plein d'anecdotes comme ça. J'en ai il va sortir son album le 24. Balle de match. Qui a pris un temps fou. L'artiste, à chaque fois qu'on lui disait, mais les gens doivent savoir. La sortie de cet album, gens doivent savoir. Il ne se laissait pas impressionner. Il disait, les artistes perfectionnistes, un jour c'est, une heure c'est un jour c'est 1000 jours. Il y a pas. Pour un artiste, en fait, la conception du temps est élastique. Les gens doivent savoir. Voilà pourquoi il y a les managers tout autour, les métiers autour de l'artiste. Parce que l'artiste, un perfectionniste, même pour un son, il peut mettre un mois. Tout comme il peut mettre
Il peut mettre 10 minutes à faire. Il y a des génies comme ça, mais tout comme d'autres peuvent te mettre 6 mois à créer une chanson. Parce qu'à chaque fois, il va écouter, il dit non, c'est pas comme ça que je l'ai reçu, la guitare ne correspond pas. Et à chaque fois, il se remémore quand l'inspiration est arrivée pour tenter de transcrire. Donc la seule chose qu'on peut dire à l'artiste, c'est bravo. Si c'est le moment de le sortir, tiens, encadre ça bien. Il prend son temps parce que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé et il sait. Mais ce qui est le plus important, c'est le féliciter. Malgré tout, il a su se maintenir, faire énormément de concerts tous les jours. C'est qu'il a l'amour de son fan base et moi je ne peux que le respecter et lui dire bonne chance quoi. D'accord, bonne chance à l'album Balle de match qui va sortir le 24. Dernier numéro, il ne reste que le numéro 2. Naturellement, on n'a pas de choix là. Est-ce qu'on peut voir l'image derrière le numéro 2? Alors, Alex Dende. L'image que nous voyons, c'est le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Pourquoi nous avons expressément placé cette image-là? Parce qu'il y a eu une situation qui s'est passée dans la ville, province de Kinshasa. Il y a eu de morts. La pluie est tombée, il y a eu de morts, il y a eu des réactions par-ci par-là qui fusent de partout. Il y a d'autres même qui en appellent à la démission du gouverneur. Alors, comme je vous ai sur ce plateau, j'aimerais avoir votre point de vue par rapport au personnage, par rapport à la gestion de la ville et par rapport aux récentes pluies qui sont abattues dans la ville et qui a causé de morts. D'ailleurs, le président de la République a interrompu sa mission pour revenir et consoler les personnes endeuillées. Quel est votre point de vue? Interrompu, enfin j'ai pas vu là où il l'aurait interrompu. Il a écourté au fait ces jours. Voilà, on n'a pas vu parce qu'en fait les États-Unis ça s'est réellement terminé, photo de famille, tout le monde était dedans et les Américains ont dit c'est fini, c'est fini. On dit que le président avait d'autres agendas en dehors de en tout cas je ne gère pas son agenda, mais si c'était par rapport à cette rencontre-là, la rencontre est arrivée réellement jusqu'à la fin, il est resté jusqu'à la fin. Ce qu'ils ont dit aux Congolais, c'était qu'ils partaient pour cela. Bon après maintenant d'autres choses, c'est pas plus important pour moi. Votre point de vue. Maintenant, si vous dites Monsieur Gentilly, enfin, ce qui me vient d'abord à l'esprit quand je le vois, c'est Monsieur Zone Neutre. Quelqu'un qui a décrété d'autorité que ben voilà, Tchangou, tout ça, vous ne pourrez plus faire des manifestations, tout ça par peur. Et bizarrement, eux font toutes les manifestations possibles. Quand M. Mbosso va organiser des choses, ils vont au terrain là-bas, municipal, BKTF, là, enfin, ils sortent, ils bloquent, ils font tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. N'importe qui peut faire n'importe quoi là-bas, il n'y a pas de souci. Dès qu'il s'agit de Monsieur Martin Fayoulou, dès qu'il s'agit de Lamouka, ah non, c'est zone neutre, personne ne peut, et là, on envoie la police, nous défoncer, blesser, tout ce que vous savez, destruction méchante, attaque à la population, gaz lacrymogène et tout le reste. Ça, c'est lui. Ça restera aussi dans les annales qu'il a fait. Maintenant, concernant la ville de Kinshasa qui n'est pas du tout gérée, la seule chose qui est intéressante... Mais comment vous dites ça? Ce n'est pas du tout géré. La seule chose que l'on constate dans cette ville, et c'est vraiment une insulte, c'est que, enfin, ce qu'ils appellent fête, n'oubliez pas, hein, deuil national 2 fois, enfin, Kichiché, les eaux de pluie, peut-être qu'on va y revenir, tout ça c'est rien, mais il faut mettre quelques guirlandes, enfin, sur les grandes artères, donner l'impression que les choses vont normalement, alors que nous sommes un pays, comme on dit, agressé, nous sommes un pays avec des terroristes, maintenant qu'ils reconnaissent que ces gens sont des terroristes, je veux dire, le gens qui choyaient monsieur Paul Kagame il n'y a pas très longtemps, maintenant qu'ils reconnaissent qu'il soutient un mouvement terroriste et qu'il nous agresse avec son armée. Bref, mais chaque année, en fait, ceux qui ont ces marchés-là, ça marche très bien. Ça, il y a quand même l'argent pour donner l'illusion, pour faire ceci. Mais pour tout le reste, il n'y en a pas. Après, maintenant, ils se rejettent la responsabilité. Dans un pays normal, on aurait des démissions en cascade. Mais ça, il ne faut pas l'espérer au Congo. C'est-à-dire que les inondations, ce n'est pas la première fois. Mais d'abord, qui doit démissionner, d'abord, selon vous? Qui doit démissionner parce que... Mais il y a un gestionnaire de la ville, en fait, en tant que gouverneur, c'est le gestionnaire principal. Enfin, s'il y a un minimum d'honneur quand il y a autant de morts, vous n'allez pas venir tout simplement combattre, vous faites quoi? Et ce qui est intéressant, après, on va dire, ah ouais, mais il y a des constructions anarchiques. C'est à croire que... Enfin, le jour où il se réveille pour voir cela, c'est le jour où il y a des catastrophes. OK? Gérer, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir.
Cela veut tout simplement dire, là, ça va être dit, je crois au mois de septembre, hein, je peux me tromper, enfin au mois de septembre, ou enfin je l'ai lu quelque part, il a même mis en place une espèce de commission qui devait un tout petit peu statuer, suivre, enfin, les zones inondables, mais qui sont très très bien répertoriées. Je peux vous donner la liste ici, je l'ai suivi sur Twitter, quelqu'un a donné une liste de zones non constructives, comme on dit, non édificantes, on dit tout ça. Cette liste existe, ils ont la liste, c'est les mêmes personnes qui sont en train de faire en sorte que on n'a jamais vu la ville s'ébattre en disant non, cette partie vous ne pouvez pas construire, parce qu'ils vont dire ah non, les autorisations ont été données par le gouvernement central. Mais c'est les gestionnaires de la ville, ils connaissent très bien les zones, on n'a jamais vu la ville s'ébattre contre les gens qui viennent construire avec les autorisations du gouvernement, c'est parce qu'eux ils disent tout le temps c'est le gouvernement, c'est le ministre au niveau national qui donne des autorisations, qui vendent des lieux, tout ça, Bédengalima, on n'a jamais vu, mais les maisons. Et là on construit jusqu'à ce jour. C'est en train de monter. Et c'est visible, tout le monde le voit. Voilà où se trouve cette forme d'hypocrisie. En fait, on vient devant la population, on sort de l'arme des crocodiles, les gens qui vont rentrer dans leur bureau climatisé avec leur gros. C'est pas pour rien qu'ils ont tous des grosses 4x4. D'accord, quand ils arrivent, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de route, ok, et ça c'est inexcusable. Alors, inexcusable. Alex, déjà, lorsqu'il y a une négestion au niveau de la ville, le gouverneur peut être sanctionné par les députés provinciaux. Qu'en est-il de l'Assemblée provinciale, le président de l'Assemblée provinciale? Parce que si on remarque, on observe tous ces dégâts, mais il y a une chambre qui peut sanctionner les gouverneurs. Il y a un processus. Mais pourquoi ce processus n'est pas enclenché, par exemple, au niveau de l'Assemblée provinciale? Il serait même très, très intéressant. Moi, des fois, m'attaquer, par exemple, directement à M. Gentini ou à M. Godet, qui est président de l'Assemblée provinciale. De l'Assemblée ou à certains... Non. Vous savez, des fois, comme j'ai dit, le peuple a les dirigeants qu'il mérite. D'accord? Vous parlez de l'Assemblée, c'est-à-dire vous parlez des députés provinciaux. Provinciaux, effectivement. D'accord? On en a un... je crois qu'il doit être député. Vous arrivez là, chez nous, là, dans le quartier Bon Marché, comme on dit. Vous prenez Kabambar, le premier coin, là où il y a l'école Stella, tout au long de rond-point là. Le monsieur vient, construit, fait son bar, met le podium, bouche les caniveaux, au vu au-dessus de tout le monde. Les gens se plaignent et les gens disent « Ah non, mais il est député, il est ceci, il est cela. » Mais au vu, mais aujourd'hui, quand il pleut, Kende Yomoko Kota na Kabambar. Mais est-ce qu'on peut avoir le nom de ce député-là? Pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je suis passé par là hier pour constater la situation. C'est vrai que le nom va me revenir. C'est inadmissible alors. Mais le nom va me revenir. Parce qu'en fait, moi j'ai juste posé la question. Ne vous en faites pas, très chers téléspectateurs. On va vous donner le nom du député qui a construit ici. C'était un rond-point. Oui. Kabamba. Parce que moi, ma fille a étudié à Sali primaire Nyonso à l'école Stella. Ok. Là, donc, biso Nyonso dans le quartier, tu as dit que tu as un rond-point, tu as l'équipe, tu as commis, tu as zubana, tu as zongi na biso ma colonne de Misana. S'il pleut, c'est inexcusable. Mais ça, tout le monde voit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Si le peuple est souverain, ces genres de choses ne peuvent pas se passer. À force de se dire que non, voilà pourquoi nous, là, on a dit non. Si plusieurs personnes se réveillent de leur léthargie, si les gens arrêtaient d'avoir peur bêtement, les choses n'allaient pas se passer ainsi. La ville est ce qu'elle est, effectivement. On dit, bon, il faut éduquer, il faut... Parmi les messages qu'on a eus par rapport à ces inondations, que la population ne jette plus les immondices dans des caniveaux. Est-ce que les dire comme ça vraiment, est-ce que ce n'est pas insulter les gens? Ou est-ce que la population doit jeter les immondices? Il n'y a pas eu une politique Ils disent que le Congolais produit, les Quinois aujourd'hui produisent 30 000 tonnes des immondices par jour. Ça a été l'argument qui a été avancé par le gouvernorat pour être financé par la... Non, ce n'est pas l'argument. Ils ont une espèce de rétrocession. C'est 2 millions de dollars qu'ils ne reçoivent plus depuis 6 mois. Mais ça, ils le disent. C'est quand il y a des conséquences, ils le disent. Effectivement. Ils le disent. C'est là que vous appreniez que non, ce n'est pas eux qui donnent les autorisations de bâtir, c'est le gouvernement central. Ce gouvernement est où? À Kinshasa. Et c'est là que vous m'informez que tiens, il a écourté le séjour aux États-Unis pour venir. Mais là, vous parlez du président. Mais tous ces dossiers existent. Qui ne sait pas que l'argent, le gouvernorat n'a pas reçu l'argent? Les gens savent. Pour qu'ils puissent curer, il faudrait qu'ils reçoivent les instructions. Qui bloque l'argent?
Mais eux savent. Mais c'est quand il y a des problèmes et que les gens commencent à réclamer des têtes que chacun commence à... Vous voyez, les irresponsables sont partout. Chacun va dire, non, c'est pas de ma faute, on ne me donne pas l'argent. Mais au finish, personne. Il y a eu Matadi Kibala, vous vous rappelez cet épisode? Ils sont allés avec des discours. Nous, on est partis à l'église ces jours-là. Les gens sont venus avec des discours. Ici, on ne va plus construire, on va plus... Maintenant, quand ça va encore tomber des nouveaux, parce que rien n'est fait à ce niveau. Il y en a partout, on peut dénoncer plusieurs choses. Mais apparemment le gouverneur de la ville annonce des choses qui restent et demeurent inachevées. Parce que même le marché Zando, qu'on appelle Zando et tout, depuis jusqu'à ce jour, on ne sait pas si ça va devenir un argument électoral, mais vous savez, je suis à la commune de Kinshasa. D'ailleurs, vous êtes mieux placé pour nous en parler. Je suis à la commune de Kinshasa. Je suis sur Kibati et les gens le savent. On n'a même pas besoin qu'il y ait qu'il y ait une pluie avec 10 cm pour étonner. Vous comprenez? Si vous voyez dans quelles circonstances on vend, depuis qu'on a sorti ces gens-là du marché, ouais, ils disent non, il y a décentralisation, chaque commune, chaque aire, chaque circonscription, comme on dit, là on parle en termes électoraux, mais chaque aire doit avoir son propre marché. Voilà pourquoi il y a le marché de la liberté, il y a ceci, cela. Bon, les gens qui sont de ces côtés-là, en principe, vont se concentrer de ces marchés qu'ils ont détruits. Maintenant, tous ces gens sont sortis du marché. Ils vendent dans des rues, par terre. Quand vous regardez cela, quand vous passez sur Kabambar, quand vous passez sur Kabinda, à croire que le seul business aujourd'hui, il faut faire un petit bar et le Kouzou. Parce que c'est ça maintenant qui change tout bon marché. Les Kouzou qu'on appelle maison de tolérance. Naïbissi au cœur, moi, je suis fier d'avoir dit non depuis le début et de contester ces gens, que ce soit à la télé, à la radio, dans mes chansons, dans la rue quand je marche. Je suis fier. Parce que avoir ces genres de personnes et commencer à les appeler président, gouverneur, c'est même les hauts et les. Parce que ce ne sont pas des dieux, c'est le peuple. Le souverain premier, c'est le peuple. Et voir ce que le peuple est en train de subir dans cette ville et ailleurs. Omoni, deuil national et l'équite. Excusez-moi de faire un peu français lingala parce que c'est pas français les cas ébélés. C'est notre langue. Deuil national et l'équite. On fait quoi? Les victimes, on va faire comment? Ah non, on va prendre en charge. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple de prendre en charge les victimes que de prendre en charge le vivant. Vous avez Nzela et Boukani. Ok? On peut se poser des questions librement. 4 ans déjà. Donc vraiment, il n'y avait pas d'alternative. Il n'y a pas. On sait que dans Réunion, c'est Outara. Soit tu es Koti Nzela, numéro 1, soit tu es Outi Bandou. Et depuis lors, on n'a pas pu créer une route alternative pour... Non, parce que 70 à 80% de l'argent mobilisé va dans les fonctionnements. Et dans le fonctionnement, le plus gros, ce sont les salaires des politiques. Il faut parler aussi des élections. D'ailleurs, on va en parler d'ailleurs. On ne va pas s'éterniser sur cette question-là. Alors, Alex Dendé, vous êtes au front, comme vous l'avez dit, que vous n'avez jamais changé, imperturbable dans vos convictions politiques. Mais dites-nous, parce que la CENI d'ailleurs vient de publier la liste de centres pour l'enrôlement dans toutes les communes. Je voulais vous poser la question pour savoir d'abord votre appréhension par rapport à la question électorale, sans pour autant entrer dans le fond de la chose, parce que je sais que d'ici demain ou après-demain, les CID organisent une rencontre. La Mouka organise déjà une rencontre pour se prononcer là-dessus. Mais déjà, substantiellement, est-ce qu'on peut avoir une idée de comment vous entrevoyez cette question électorale? D'autant plus que déjà, les choses se dessinent. Très bien. De manière générale, on l'a déjà dit et je l'aurais dit. En ce qui me concerne, si nous disons, les gens disent non, on a une résolution pour fixer l'opinion. On a une résolution dans notre deuxième congrès qui s'est passé à Kisangani et, au mois de juillet. Et je crois que c'est la résolution numéro 23, si je ne me trompe, que le mot boycott des élections n'existe pas dans notre langage. Ok, donc, que cela soit clair et noté. Clair et acté que les idées ne boycottent pas les élections de 2023. Jamais les élections. D'accord. Jamais. Ok. Maintenant que c'est dit et que c'est clair pour tout le monde, j'informe à l'opinion publique que c'est jeudi 22 décembre, à partir de 11h, nous serons au CEPAS. Okay. À la grande salle de CEPAS, où le président va prendre la parole pour se prononcer sur ce que le président de l'ECID. Le président élu va prendre la parole sur ce que nous considérons
comme le coordonnateur en fonction de la plateforme Lamouka, va prendre la parole pour s'exprimer sur ce que nous considérons comme premier pas de l'opérationnalisation de la fraude, c'est-à-dire l'enrôlement. Ah bon? L'enrôlement, ouais. Première phase de l'opérationnalisation de la fraude. Donc il y a un plan qui est déjà échafaudé pour l'opérationnalisation de la fraude par l'enrôlement. Nous allons le démontrer clairement c'est jeudi. Cordiale invitation, quoique bon, il y a des invitations qui sont en train de circuler, mais nous ne refuserons pas si d'autres personnes venaient. Et nous allons nous exprimer sur cette question et ça va être très technique, on va le démontrer chiffres à l'appui. La méthode que la CENI pilotée par M. Kadima a mis au point déjà par cette phase pour pouvoir frauder en fait. Nous allons pouvoir le démontrer. Donc je ne veux pas m'empaisantir sur la question maintenant. Donc je vais laisser la primaire au président de le dire. Et Dieu, ma foi, la prochaine émission, si je suis là, ou enfin quand on va en parler, prochainement, je reviendrai avec des détails et cette fois-là, on aura des chiffres pour pouvoir étayer. Pour l'instant, on a déjà des chiffres, mais le président va devoir présenter ces chiffres, c'est jeudi, à partir de 11h au CEPAS. D'accord. Maintenant, bon. des manières générales, si vous demandez, enfin écoutez, on n'est pas les seuls à pouvoir le dire. Je crois que les gens ont lu et ont écouté déjà il y a quelques mois M. Senga, l'église du Christ au Congo, qui s'est clairement exprimé sur cette question concernant par exemple la loi électorale, la CENI actuelle, la Cour constitutionnelle, bref, tout est fait pour que les élections ne se passent pas de manière transparente, que ça ne soit pas crédible, tout est partialisé déjà d'une certaine manière, c'est-à-dire la fraude est préparée, la loi électorale qui a été promulguée n'est pas venue réparer, n'est pas venue prévenir, n'est pas venue corriger les imperfections qu'on a eues en 2018, par contre, est venue encore enfoncer le clou. Tout ce que nous, par exemple, nous avions voulu voir dans cette loi qu'on a proposée, parce que nous avons fait, la MOUC avait fait sa propre proposition de loi électorale. Malheureusement, rien n'est venu dans ça. On a cristallisé les acquis, ce qui était, et on s'est encore enfoncé un tout petit peu. Donc, pour l'instant, tel que le processus se présente, il n'y a pas à aller chercher mille choses. Il n'est ni inclusif, parce que ça, il faut le dire, nous avons dit qu'il fallait créer des conditions nécessaires de pouvoir dialoguer, en fait. Mais la CENI dialogue aussi avec les représentants des partis politiques. Tout récemment, ça a été fait au niveau du Palais du Peuple. Quel est le cadre? C'est une CENI, comme on dit, monochrome pour l'instant, en fait. Il n'y a que l'Union Sacrée, il n'y a que UDPS qui est là-dedans. Non, mais l'invitation a été donnée à tout le monde, à tous les partis. On est en train de vous parler du bureau de la CENI, ça ne devait même pas marcher de cette manière-là. Pour l'instant, en fait, ils se sont accaparés du processus, mais nous savons jusqu'où ils veulent y aller. De toutes les façons, il faut respecter les calendriers, mais on va tous y arriver. Mais nous devons prévenir la population de ce qui va éventuellement arriver, compte tenu de la manière dont les choses sont en train d'être organisées aujourd'hui. Si on parle de la Cour constitutionnelle, vous avez vu, tout le monde avait vu, Jeune Afrique qui avait publié même la personne qui s'est retirée au sort et donné même les raisons pour lesquelles le président de la Cour constitutionnelle de l'époque serait démis et ainsi de suite. Donc nous savons très bien aussi ce qui se passe là-dedans. Donc vous avez tout ça, vous mettez bout en bout, vous avez la loi électorale, vous avez la CENI, vous avez la Cour constitutionnelle, vous savez très bien qu'on est en train d'aller vers une espèce de gouffre qui peut être pire. Regarde, on a passé, là, ça va bientôt être 5 ans de vide. Pas d'investissement, pas d'investisseurs, rien du tout. Et tout ce qu'il y a eu, et qu'aujourd'hui, on a des chiffres affolants sur la croissance, mais avec quelle inclusivité? La croissance en question, ça se traduit comment dans la vie quotidienne des Congolais? C'est que le secteur minier qui porte, l'économie n'a pas été diversifiée, pas d'investisseurs étrangers, même les nationaux qu'on peut encourager, on les asphyxie par des taxes et on se gargarise en bombant le torse que tiens, on a un budget aujourd'hui de autant de milliards, ainsi de suite, mais c'est un peu plus pour payer. Et on va voir après la loi de l'habilitation quel est le taux d'exécution qui aurait été fait de ces budgets. Il faut dire aussi que les acteurs politiques exigeaient à ce que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels et il y a de fonds qui ont été alloués pour que les élections se tiennent. Mais j'ai retenu une chose, vous dites que ICD, le concept boycott n'existe pas dans ICD, sans pour autant entrer dans le dédale de propositions techniques que la MOUCA va proposer déjà à partir de ce jeudi. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire
déjà tout en sachant a priori qu'il y a une opérationnalisation de la fraude et tout. Est-ce que vous êtes déjà, parce qu'il y a des observateurs qui doivent être envoyés par exemple dans des centres de vote, etc. et tout, est-ce que vous vous préparez pour participer activement à ces élections? Mais bien sûr que nous nous préparons, je ne comprends même pas. En fait, quand j'ai parlé tout à l'heure de la loi, je parlais de la réédition de comptes, en fait. De la réédition. Quand vous dites est-ce que SID est en train de se préparer? Oui, parce que pour nous, déjà vous voyez... pour nous qui sommes à la pointe du combat de la vérité des urnes, c'est-à-dire le respect du choix du peuple, depuis le premier jour que l'on dénonce ces régimes, les manières et autres, vous pouvez bien être d'accord. Regardez, nous avons tenu notre congrès, probablement bien avant beaucoup de partis. Cela veut dire que nous sommes en train de nous préparer sérieusement. Et c'est nous battons pour le respect de la Constitution. Avec Martin Fayulu comme candidat aux élections 2023. Le Congrès, il y a eu une résolution de Congrès par rapport à cela. C'est Martin Fayulu qui est notre candidat à la présidence de la République pour les élections de 2023. Ça, il y a pas. Mais déjà, que dites-vous de cette récente déclaration de un de vôtres, je ne sais pas s'il est toujours dans la Mouka, Moïse Katumbi. Ah, vous ne savez toujours pas? En tout cas, je ne sais pas parce qu'il à un moment donné, il ne s'est jamais prononcé catégoriquement pour dire qu'il a quitté la Mouka. Non, c'est à vous de nous éclairer. Il a récemment annoncé clairement qu'il quittait l'Union sacrée et qu'il sera candidat aux élections 2023. Donc, on aura Martin Fayulu, Moïse Katumbi, déjà dans la Mouka. Comment vous concevez cette déclaration ou quelle est votre réaction? Mais pourquoi nous, on aurait une quelconque résolution? Enfin, il n'est pas de la Mouka, ça fait très longtemps. Non, ça fait très longtemps que ce soit lui ou M. Jean-Pierre Bemba, ils sont partis aux consultations, ils ont rejoint officiellement M. Félix Tshisekedi, ils ont formé ensemble l'Union sacrée. Comment ils pouvaient encore être dans la Mouka? Donc je ne comprends pas. Mais bon, bref, j'ai bien compris votre question. Non, nous, c'est la démocratie, c'est le pluralisme politique. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, il a le droit de se présenter. Je crois qu'ils sont en congrès là, ils sont en congrès à Lubumbashi. Le congrès fera sans nul doute de lui le candidat de l'ensemble et nous ça ne pose pas forcément de problème. Enfin, d'accord. Pourquoi d'ailleurs nous aurions à dire quand quelqu'un se présenterait aux élections, pourquoi on aurait quelque chose à dire par rapport à ça? Parce qu'on n'est on n'est pas dans la même plateforme, on n'est pas de même parti politique. Enfin, pourquoi on va se prononcer sur les éventuelles candidatures? Bien que par contre, Moïse Katumbi soit... si on peut un jour se prononcer, enfin, ça je parle de manière personnelle, d'après ceux de l'UNC, d'après tout ce qu'on nous a présenté ici, par exemple l'accord de Nairobi disait clairement que pour 2023, M. Félix soutiendrait plutôt M. Vital Kamerhe, qui serait dans ces cas le candidat qui serait porté par l'UDPS. Là, par contre, là on peut trouver des choses à dire. Comprenez, très chers téléspectateurs, ça serait intéressant. Là, Alex Dende, qui est un peu taquin, mais je voudrais d'abord... Ah mais non, mais ça existe. Non, oui, ça existe, mais les textes n'ont jamais été prouvés. L'UNC jusque-là ne s'est pas prononcé quant à ce. Mais je voudrais vous poser la question par rapport au... Est-ce qu'il serait envisageable qu'il y ait des alliances si jamais Katumbi ou soit Martin Fayulu pourrait se rapprocher de Moïse Katumbi parce que si vous allez en ordre dispersé, peut-être ça va donner plus de chance au président actuel. Rien n'est impossible, mais allez dire... C'est envisageable. Tout est envisageable. Je vous ai dit, le candidat naturel de l'UDPS pour 2023, en principe, c'est M. Vital Kamerhe. Au-delà des histoires du procès des 100 jours, au-delà de l'argent qui a disparu, au-delà de tout ce qu'on sait de 100 jours, en principe, ils sont même bloc. En principe, c'est M. Vital Kamerhe. Bref, tout est possible. Selon les accords de Nairobi, il faut préciser pour les téléspectateurs en tout cas.
tout est possible Oui. en termes d'accord. Okay, nous avons toujours été ouverts. Vous avez vu, le président reçoit à peu près tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un peu son rôle de pouvoir, en tant que président élu, de recevoir à peu près tous ceux qui viennent le voir. Nous, on n'a pas forcément des égos surdimensionnés. On n'y arrive pas forcément seul. On connaît très bien comment la géopolitique congolaise fonctionne. On n'y arrive pas forcément seul. Donc, les alliances sont toujours... Mais il faut s'allier avec ceux qui partagent les valeurs, la vision, enfin, la politique qui sera menée à ce moment-là. Vous partagez ces deux valeurs, lui aussi. Vous ne pouvez pas vous allier avec des gens avec qui vous ne partagez absolument rien. Donc ça aussi, c'est des choses qui vont être prises en compte. Je voulais vous poser une question par rapport à un sujet qui enflamme la toile aussi, par rapport à la nationalité. Aujourd'hui, après la déclaration de Moïse Katumbi, on dit de lui que c'est un étranger et qu'il serait malaisé de croire effectivement à la validation de sa candidature. La CENI peut enregistrer sa candidature, mais il arriverait un moment, la Cour constitutionnelle va se prononcer pour débouter sa candidature. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça? Parce que j'ai vu aussi un article de Jeune Afrique depuis qui abordait la même question et qui d'ailleurs anticipativement avait prédit cette invalidation de la candidature parce que on dit de Moïse Katumbi qu'il n'est pas congolais, c'est un étranger. Est-ce que vous partagez cette compréhension-là? Vous savez, Monsieur Patrick... Parce que je vous ai posé cette question parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Non. Je voudrais que vous me disiez clairement... Non, c'est même pas question de se prononcer clairement. C'est-à-dire que, moi, je vais vous dire une chose. Alors, nous sommes en train de faire cette émission. Oui. Il y a des gens dans des zones occupées là-bas. Il y a des femmes qui sont en train d'être tuées ou violées à cette heure où nous sommes en train de parler. Il y en a un certain nombre qui sont morts à Rumangabo, Rutshuru, tout simplement pour des travaux forcés. Les enfants qui n'ont ni parents, qui ne sont pas dans les guirlandes qu'on est en train de mettre sur le boulevard ici pour mentir aux gens qu'il y a eu une quelconque fête ou je n'en sais rien. D'accord? À cette heure où nous sommes en train de parler, il y a des Congolais qui sont en train de périr. Il y a des corps qui doivent être enterrés. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que nous amener dans des débats stériles. Ok? Mais c'est des gens qui vont porter la destinée de ces Congolais. Parce que si pourquoi je suis en train de vous dire ça? Oui. Vous savez, nous, en ce qui nous concerne, ce qui est intéressant et qu'il faut voir notre comportement autour de M. Martin Fayoulou. Vous voyez, ce qu'on va faire dans 2 jours. Oui. Vous parlez de la destinée du pays. C'est démontrer qu'il y a un camp qui a pris le processus, qui est en train de tout piéger pour totalement frauder. Dire à la population, si vous parlez de destinée du pays, nous sommes en train de faire cela. Loin du bruit, on va démontrer avec les chiffres dans 2 jours. Alors, si vous me ramenez dans des considérations personnelles, quand ils sont ensemble, vous savez, le problème est que nous qui disions à l'époque que c'était une erreur, après nous avons respecté son choix de M. Katumbi d'aller là-bas. Moi, quand ils sont ensemble, pas Sinayo, pas Sinanga, blablabla, blablabla, là, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de ceci. L'UDPS a énormément divisé ces pays. Vous devez le savoir. Comment ça? L'UDPS a énormément... C'est quand même extrêmement grave de dire ça. C'est pas grave, ils le savent. Comment ça, extrêmement grave? Ils le savent. Il faut qu'on vous sort le dernier speech de M. Kabouya en train de parler au Kasaï et dire votre frère, votre ceci, votre cela. Et c'est là, c'est un message de division. C'est un message de division, monsieur. Et on peut encore vous prouver. Enfin, il y a des gens, il y a eu des nominations, il y a ceci, on peut vous le prouver. C'est juste que nous, c'est pas notre tasse. Nous disons, nous allons venir aux affaires pour la cohésion nationale. OK? Le pays va déjà très mal. Il y a des questions très sérieuses. Aujourd'hui, si votre allié, à qui vous applaudissiez, Ayoke, Atiki Martin, Alonge Balamouka, Saliboye, si votre allié devient gênant parce que il s'est prononcé pour des raisons qui lui sont propres, si vous dites qu'il n'est pas congolais, prouvez-le, il suffit de le dire. Parce que depuis lors, ils le disent. Il y a le droit, prouvez, sortez des preuves. Non, mais il y a eu des preuves qui ont été balancées par Jeune Afrique de 2000 à 2017. Jeune Afrique, il a fait la nationalité. Je ne veux même pas donner l'impression, M. Patrick, oui. Je ne veux pas donner l'impression que je suis là. Il ne faut pas insulter des millions de Congolais qui nous regardent et qui disent que non. Non, mais dire la vérité aux Congolais. Quelle vérité je vais dire aux Congolais? Sur la nationalité d'un prétendant candidat aux élections 2023 qui s'est trouvé être Moïse Katumbi. C'est-à-dire, c'était leur allié il y a 2 jours. Il y a 2 jours, c'était leur allié. Tout allait très bien.
il gagnait des procès. L'autre dit, ah non, je crois que c'était M. Kabou, il y a une autre personne qui dit, ah non, il n'a jamais vraiment été de l'union sacrée, il est venu ces gens sont venus pour s'enrichir. Vous comprenez la gravité de ces genres de choses. C'est-à-dire que l'union sacrée, c'est pour s'enrichir, c'est pour ceci. Quand vous mangez ensemble, dès que vous quittez ces gens-là, mais pour ces gens-là même, nous tous, là, on n'est pas congolais. Pour quel genre? Mais UDPS et compagnie, on n'est pas congolais. C'est-à-dire que ceux gars, vous n'êtes Bozaka Kana Bangote étranger. Mais c'est de bonne guerre, c'est la politique. La politique, à un moment donné, merci ce sont les intérêts qui comptent. Lorsque vous ne partagez pas les mêmes intérêts. Vous venez de donner la réponse à la question, c'est des bonnes guerres, c'est de la politique. Oui. Mais à un moment donné, il faut devenir sérieux quand on a les affaires de l'État à gérer. Quand on doit dire la vérité. Quelle vérité? Quand on a plus de 160 personnes qui sont mortes dans une pluie parce que vous êtes incapable de pouvoir gérer une ville, ok, vous êtes incapable de pouvoir nous sortir des alternatives. Toroboaka, Basalite, na Bissowapi. Vous êtes incapable de pouvoir faire respecter la loi sur des zones de non-édificandi. Quand vous êtes incapable de protéger ces pays et que vous avez sous-traité sa sécurité, quand cette incompétence arrive jusqu'à ce niveau, ne nous ramenez pas dans des débats, ah là là, de votre allié d'hier. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais écoutez, si vous vous dites qu'il n'y a que Jeune Afrique, mais moi je peux vous sortir le témoignage de monsieur Félix qui dit que Katumbi est un Congolais. Donc, du coup, il faut pas... Je suis en train de vous dire, le sérieux veut, aujourd'hui, que l'on regarde. Pourquoi, avec tous les soutiens de la population pour le FRDC, on a l'impression qu'il y a un statu quo au front, qu'il ne se passe plus grand-chose. On dirait, Tondimi Nabiso que Bango Bazakuna, Bazana parti, on a dit, ah non, EAC va venir ici, EAC va entrer par Bunagana. Vous voyez, calme. Il n'y a plus rien, personne n'attaque. Ah, ça redevient encore l'option diplomatique. Tout le monde nous envoie, Nairobi, Luanda, tout ça, c'est de dialogue avec le pseudo-terroriste, avec M. Paul Kagame. Soutenu par le Rwanda. D'accord, oui. Donc, tout ça là, ce sont des choses très très sérieuses. Quels sont les accords qui ont été signés avec le Rwanda? Parce qu'aujourd'hui, c'est simple de dire, Tosilanina Rwanda, parce que quand nous on disait, on nous traitait des haineux, des étrangers, des gens qui ne voulaient pas ceci, aujourd'hui, comme on peut pas commis d'accord que Rwanda est un problème, Ouganda, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours. L'Ouganda soutient aussi. Mais c'est toujours le Ouganda qui est choyé par le gouvernement congolais. Les Tambalamuka, quand nous on le dit, quand le président Martin le dit, ils ont créé un problème que l'Ouganda aussi fait partie du problème et on doit régler les choses d'une certaine manière. Ça, c'est des choses nettement sérieuses. Donc, les histoires qu'ils sont en train de faire avec M. Katumbi, ils le prouvent, ils font ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sécurité des Congolais, c'est la vie des Congolais, c'est qu'il y ait des bonnes élections, crédibles et transparentes, qui feront inclusifs, qui vont faire en sorte de sortir ces pays de là où ces régimes a mis ces pays, c'est-à-dire 5 ans de vide. C'est le combat que les Congolais doivent mener. C'est tout ça. Ça n'a pas commencé bien avant le régime. C'est ce régime qui a mis le pays là. Donc il n'y a jamais il n'y a jamais eu changement. Merci. D'accord. Alors je vous pose, non, je n'ai rien dit. Moi je vous ai posé la question. Si vous dites que ça a commencé il y a longtemps et que ça continue, c'est qu'il n'y a pas eu changement. J'aimerais vous poser une dernière question parce que nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Les élections sont déjà devant vous, acteurs politiques. Alex Nédé, vous aviez été candidat en 2018, mais en 2023, j'espère que vous allez aussi postuler. Oui, en principe. Est-ce que aujourd'hui, les peuples, on a marre des députés qui passent les clairs de leur temps à dormir au niveau des assemblées provinciales et nationales? Le peuple a besoin de gens pour prendre à main sa destinée et amener le pays au développement. Vous en faites partie, je dois les dire quand même clairement, que vous êtes un de rares jeunes de sa génération qui aborde des questions avec beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de hauteur. Et aujourd'hui, s'il faut une alternative par rapport à ce qu'on vit actuellement et surtout à l'Assemblée nationale, est-ce que vous serez une meilleure personne chez qui le peuple peut compter demain lors des élections 2023? Naïbi que les commis difficile pour la population, il y a un dimela sous bateau. Mais il faut battre le cheminement d'un parcours, il y a bateau. Il faut battre la constance, il faut battre la quelles sont les valeurs, comment ces gens se comportent dans la société qu'ils sont. Aux Hollanda, Naïbi qu'on avait fait une proposition de loi qui criminalisait même le fait que au Bazopé Sambongo, Mbongo Ebelo est en assemblée à 21 000 Bazopé Sana, Tolobi, Nyoswane Fogobimsa en assemblée. Peuple Moutaza Mokonzi, peuple Moutazo Talabiso.
Les lois dans le but, je vais être meilleur que les autres à cause d'un doute. Mais bata la parcours de chacun d'entre nous. Bata la nana et nanani, nana zo tambola nanani, nana zo lobanini. Qui sont ces gens-là? S'ils ont fait confiance en 2018, pour ça les bisognos sur confiance. Bisognos. On sait ce qui s'est passé au bas troublé et confiance na bango. Tout ça là est fort qu'on a 2023. Tout que les noms tout ça les fondés, tout ça go na biso bat na biso ba s'enrôler ba de quoi pour que cette fois-ci tous ces médiocres au babane koko sabino banakala au bomoni bizali na bango non seulement bas à la souté mais bon on a député ba ko se prononcer que à partir à lelo mbongo ezala sous assemblée et puis totalement qui on se bat ba sous ba candidat. Merci beaucoup et bonne chance à vous l'exus légal. Merci. Alex Ndende et Sakano. Merci. Merci à vous très chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons à la prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Congo Buzz Télévision.